Salut les esprits riches. Alors dans cette nouvelle série de vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais interviewer des gens qui ont des métiers légèrement différents, qui se sont créés des activités qui sont en fait finalement indépendants déjà dans leur esprit et après souvent dans leur quotidien pour vous montrer qu'il existe plein de possibilités de vivre selon vos propres conditions. Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lula Morales. Bonjour. Bienvenue. Merci, bienvenue à toi. Merci. Donc ici on est chez toi. Absolument. Dans ton studio que d'ailleurs... Mon studio c'est un... Ton studio, ça sert de studio d'appartement. Oui, voilà. c'est aussi l'endroit où j'enregistre mes vidéos. Voilà, tes vidéos, c'est là où je voulais en venir, que du coup on mettra le lien dans la description, les gens peuvent te retrouver sur ta chaîne. Tout à fait, Lula Morales. Lula Morales. Donc l'idée aujourd'hui c'est que tu nous parles un peu de ton parcours et notamment du côté entrepreneurial de tout ce que tu fais, parce que ce qui va intéresser les gens qui nous regardent, c'est finalement de voir comment dans ta situation, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait et quel est l'état d'esprit que tu as pour créer et entreprendre. D'accord. Donc peut-être que tu peux nous faire un petit résumé des grandes étapes dans ton parcours. Voilà. Qu'est-ce qui te paraît pertinent de raconter là? Alors en fait je travaille dans l'écriture parce que je suis auteur à la base, c'était mon tout premier métier. Je suis auteur sur tous les contenus possibles, hein. J'ai fait du contenu radio, du contenu télé, j'ai fait du contenu vidéo, YouTube notamment, j'ai fait du contenu papier parce que j'ai écrit des livres. Donc d'ailleurs je suis en train de terminer le 3e en collaboration avec ma communauté sur YouTube justement. J'ai écrit sur une dizaine de sites web différents et cela fait 7 ans que je suis auteur. Maintenant, j'ai une deuxième casquette qui est une casquette de coach. C'est-à-dire que je suis coach en séduction et en développement personnel. Et je travaille avec cette étiquette de auteur, rédactrice et coach dans le développement personnel depuis 5-6 ans maintenant. D'accord. J'ai commencé en fait par travailler avec des noms du coaching en développement personnel et en séduction, notamment Nicolas Dolto. J'ai un peu travaillé avec Art de Séduire, j'ai fait French Touch Séduction et là je travaille avec Morning Kiss. D'accord. Et jusqu'ici, j'étais plutôt dans une optique de prestataire, c'est-à-dire que je me percevais vraiment comme quelqu'un qui fournissait du contenu, quelle que soit sa nature, contenu radio, contenu article écrit, contenu formation, etc. Donc j'ai effectivement créé des formations vidéo, des formations audio. Donc en gros, ton état d'esprit c'était de chercher finalement des canaux, des sites ou des personnes avec lesquelles collaborer. Tout à fait, et le truc, je m'en suis vraiment rendu compte seulement cette année, ça a été une vraie révélation pour moi, les séminaires et les networking dans lesquels toi et moi nous sommes rencontrés justement. C'est que j'ai vraiment compris que je me plaçais toujours, quand bien même si j'étais freelance entre guillemets puisque j'avais le statut d'entrepreneur, je me plaçais toujours en prestataire et je considérais les personnes avec qui je travaillais, à qui je fournissais tout ce contenu comme des clients. Maintenant ce n'était pas une bonne idée, ou du moins je pense que avec le recul aujourd'hui, c'était nécessaire pour gagner en confiance en moi dans l'entrepreneuriat et pour comprendre que j'étais capable de fournir du contenu de qualité. Cette année, donc depuis septembre, j'ai vraiment eu le déclic et j'ai vraiment compris qu'il était temps maintenant que si je développe des produits, si je développe des formations, il fallait que je le fasse sous ma propre marque. Qu'est-ce qui a causé ce déclic ? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs situations. La toute première, c'est qu'effectivement, je me suis moi-même entourée d'entrepreneurs qui eux-mêmes me l'ont fait comprendre et qui jugeaient dommage en fait que je donne mon potentiel à d'autres. Je suis toujours pour offrir mon travail et mon potentiel à d'autres entreprises, mais effectivement je me rendais compte que je ne faisais que ça. Et la loi de l'attraction aidant, je me définis vraiment comme une attractionniste pur jus. À partir du moment où j'ai décrété que je voulais développer mon propre CA, il y a une nuée d'entrepreneurs qui m'ont approché et qui se sont approchés de moi. Et je les ai vus faire, j'ai observé leur manière de développer leurs propres produits, j'ai moi-même travaillé pour Morning Kiss qui développait des produits dont les miens, et je me suis dit, pourquoi tu ne peux pas le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je me suis dit qu'il me manquait des compétences. Je me suis dit effectivement, en web marketing, t'es une quiche. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est une compétence que tu n'as pas,
eh bien, tu connais des gens autour de toi qui détiennent cette compétence, tu vas aller chercher leurs compétences, tu vas les payer et ils vont mettre à profit ces compétences-là pour toi. Et en fait, cette année, ça a été la décision que j'ai prise. J'ai dit, ok, stop, on va finir. J'ai les épaules nécessaires maintenant pour me lancer en tant qu'entrepreneur 100% pur jus et d'être ma propre chef et surtout, éventuellement, si je collabore maintenant avec d'autres entreprises, de ne plus me poser en prestataire mais en partenaire. Ouais, donc là, c'est ça le gros changement, c'est tu vois ça comme un partenariat désormais. Voilà, maintenant je me considère comme partenaire des boîtes avec lesquelles je travaille, plutôt que comme une prestataire qui va fournir du contenu contre un peu d'argent. Et surtout, j'ai décidé d'arrêter en fait d'échanger mon temps contre de l'argent. Oui. Parce que dans une logique quand tu te considères comme un prestataire, c'est exactement ce qui se passe. Tu échanges en fait ton temps contre de l'argent et j'ai décidé que ce n'est plus comme ça que ça allait se passer. J'ai lu Tim Ferriss, justement la semaine de mon anniversaire, la semaine de mes 30 ans, j'ai eu 30 ans il y a 2-3 mois, la semaine de mes 30 ans j'avais des vacances, je me suis posée devant la mer avec Tim Ferriss, je lisais justement la semaine des 4 heures, je lève les yeux, je regarde la mer et je dis mais c'est ça que je veux arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent. Maintenant, ce que je veux, c'est de développer mes produits et de pouvoir mener une vie indépendante où je puisse travailler d'où je veux et où je peux proposer un produit de qualité à tout le monde, mais en le faisant pour moi. J'ai confiance maintenant, j'ai vendu assez de produits sous d'autres noms pour savoir ce qu'ils peuvent donner, donc maintenant on arrête et on essaye de se focaliser sur son propre business maintenant. Voilà. Ouais, je suis un peu longue, désolée, mais... Non, c'est intéressant d'avoir le contexte de comment tu arrives à ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ton parcours, et ça c'est peut-être une question que vous posez si vous nous regardez, c'est souvent les gens veulent passer directement à l'étape à laquelle tu es, sans avoir fait ce qu'il y a avant, peu importe, alors ils ne sont pas obligés forcément d'y mettre des années, mais ce qui est intéressant dans ton parcours, en tout cas, c'est que t'as vraiment, on sent que tu as une fondation solide de compétences sur lesquelles tu peux t'appuyer pour construire la prochaine étape. Oui, après, je t'avouerai que j'ai été très impatiente pendant toutes ces années et je dis pas que je les ai parfaitement bien vécues. Aujourd'hui, j'ai toujours un CDI, par exemple. Ce CDI m'aide à acquérir mes biens immobiliers. Il me permet d'avoir une certaine stabilité financière pour pouvoir thésauriser, me constituer un patrimoine d'abord, et lancer mes produits et m'assurer que ces produits justement peuvent m'assurer des revenus plutôt pérennes et plutôt stables. Je vais d'abord prendre la température. Oui, donc ça c'est aussi, je pense que c'est une bonne approche. C'est déjà la bonne approche, c'est que toi tu sois à l'aise avec la manière de mener cette transition, si on peut appeler ça comme ça. Et donc du coup effectivement de te sécuriser et puis de développer le reste. Et quand le reste pourra remplacer ton CDI, ça sera une évidence et dans ce cas-là tu auras... J'aurai ma liberté financière, absolument. Maintenant, c'est une stratégie qui est très longue, c'est une vraie course de fond, c'est un marathon pour moi, c'est-à-dire que tu dois fournir un effort sur la durée, sur du très long terme. Mais mon plan est un plan qui me semble à la fois raisonnable et qui me semble tout à fait tangible. Et j'ai, pour ma part, je pense, l'énergie nécessaire pour mener ce plan encore longtemps. Si là on me disait écoute tu vas devoir encore galérer plusieurs années avant de pouvoir lâcher ton taf et développer vraiment ta liberté financière, ben très bien. Je veux dire, je me sens tout à fait les épaules et les nerfs nécessaires pour continuer de développer ça encore pendant très longtemps. Ça fait 7 ans que je suis comme ça et bon, les choses n'allaient pas assez vite parce qu'il me manquait justement ce fameux déclic. Maintenant j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus vite. Mais en substance, oui, je suis plutôt à l'aise, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et je t'avouerai que la fin de semaine je suis vraiment crevée. Mais oui, ça va, je gère plutôt bien et si je dois gérer encore longtemps, c'est faisable, c'est largement faisable. Ouais. Et en même temps, les choses peuvent aller beaucoup plus vite une fois que tu as changé l'état d'esprit que tu avais. Parce que tu vas dans un mode où tu apportes de la valeur directement. Alors justement, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'entourent et qui m'ont apporté ce mindset-là, parce que vraiment, dans Quitter la Rat Race, qui est donc le séminaire auquel nous avons participé, notamment Michael et moi, Cédric Anissette explique bien qu'il est important de choisir son clan et qu'il faut faire attention des personnes qui nous entourent. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience de cela parce que depuis peu, je suis entourée de gens qui ont un mindset qui me propulse et qui me donne la confiance nécessaire pour me lancer. Je suis entourée de gens positifs qui m'encouragent dans mon projet. Et honnêtement, c'est
très très compliqué de se lancer avec la même confiance et la même ferveur quand on est entouré de gens qui vont vous expliquer par A plus B que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Je suis entourée de gens qui l'ont fait avant moi, qui en sont revenus et qui disposent de l'expérience nécessaire pour m'en faire profiter. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien de travailler dur, c'est bien de faire attention à sa sécurité financière, mais dites-vous bien que malheureusement les gens autour de vous auront une très grande influence sur votre état d'esprit. Et effectivement, il est nécessaire de choisir en fait soigneusement les personnes qui vont vous entourer ou les personnes à qui vous allez parler de vos projets. Parce que, surtout quand c'est des gens à qui on tient vraiment, à qui on porte de l'amour, leurs mots ont énormément d'influence et ils peuvent vous mettre dans un état d'esprit très bas en une phrase ou en une tournure de phrase. Et c'est très compliqué à gérer par la suite. C'est Jim Rohn qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et voilà. Alors j'ai de la chance, ça va. Et voilà. Non, mais tout l'intérêt, c'est important ce que tu dis, effectivement, de bien s'entourer. Oui. Et que quand dans son entourage, parfois on a des gens qui ne nous soutiennent pas vraiment, ça a un poids très important, donc il faut limiter au maximum l'influence de ces personnes-là et le compenser en tout cas avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche que nous, voire même qui ont obtenu des résultats que l'on veut obtenir, pour pouvoir se mettre juste. Je pense qu'il y a des choses qui jouent presque au niveau inconscient, c'est juste de voir qu'il y a des gens qui le font, quoi, et que ça n'a rien de magique. Absolument, et que c'est possible. Et non seulement ils peuvent être un exemple que vous pouvez regarder, et ça donne extrêmement confiance de dire cette personne que je connais, que je côtoie, que j'apprécie humainement, a réussi ce que je suis capable de faire. Si quelqu'un l'a déjà fait, vous êtes capable de le faire. Et on a tous un potentiel extraordinaire qu'il faut savoir exploiter. Et le tout aussi, c'est d'avoir conscience du fait que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, ou vous n'avez pas moins de potentiel qu'un autre, et la majeure partie des choses qui vont, à vos yeux, constituer un frein pour l'élaboration de vos projets ou la concrétisation de vos projets sont surtout des freins internes. On va beaucoup avoir tendance à se trouver des excuses du genre oui mais je suis une femme, oui mais je suis timide, et on va se coller tout un tas d'étiquettes sur le front qui vont nous limiter, et le pire c'est que nous serons les premières personnes à le faire, et je trouve ça extrêmement dommage. Et on va dire oui mais je suis une femme, oui mais je viens d'un quartier sensible, oui mais vu mes origines ethniques ça va être un vrai problème, je suis d'origine maghrébine et espagnole, je suis une femme, j'ai grandi dans un quartier sensible. Je te laisse imaginer... Ah, tu pourrais avoir plein d'excuses, hein. Voilà, je veux dire, oui, mais c'est la faute à Oedipe, oui, même quand j'étais petite, ma mère, elle m'a pas fait un cadeau à Noël et ça m'a traumatisée. Ouais, mais j'ai repassé 2 fois mon bac. Enfin, on a tout un tas de limites et d'excuses qu'on va s'invoquer pour dire que nous, on n'est pas crédibles, légitimes pour accomplir nos projets. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont, certes, vous les renvoyer à la figure, mais vous-même, vous allez vous les renvoyer à la figure. Et en fait... d'une, ne laissez personne le faire, mais surtout vous-même, retirez-les et voyez plutôt votre potentiel plutôt que vos limites en fait, parce qu'au final, si vous ne voyez pas vos limites, personne n'osera vous les mettre devant vous en fait. Si vous-même vous avez décrété que ces limites n'avaient pas lieu d'être, les gens oseront beaucoup moins en tout cas de ouais mais attends t'es une femme, ouais mais attends t'es pas Lola de Rothschild non plus, hein, on va se calmer. Ouais non mais concrètement c'est exactement ça, J'ai des amis qui viennent de la même catégorie socio-professionnelle que moi, qui sont même bien loin devant moi, et qui aussi ont été confrontés à ça et qui ont décrété que ça allait pas être des limites. Pire, ils s'en sont même sortis. En fait, ils ont même décrété que c'était pas comme ça que ça allait se passer. Je pense à un ami à moi qui est algérien-allemand, qui a grandi lui aussi dans un quartier sensible, et en gros, il s'est déjà fait renvoyer à la figure que il était d'une catégorie socio-professionnelle inférieure et qu'en plus, il avait des origines maghrébines. Et il a carrément décrété que l'œuvre de sa vie, presque, serait à prouver en fait qu'ils ont tort. Et ça peut même être une force, dire ah ouais, vous pensez comme ça. On en parle dans 5 ans, quoi. Vraiment. Ouais, ça peut donner beaucoup d'énergie. Tout à fait. Ouais. On peut aussi transformer ça en énergie. Genre, ah oui, vous pensez qu'une femme peut pas y arriver. Ah oui, vous pensez que un individu, je sais pas moi, bon, par exemple le handicapé, ou un aveugle, ou un sourd, enfin, vous pouvez même décréter que vous allez avoir à cœur de prouver aux gens que c'est possible. Ouais. Et ça peut être une bonne chose aussi. Et toi, alors justement, qu'est-ce que tu as envie de prouver aux gens ? Moi c'est plutôt vers eux en fait. Moi c'est bon, j'ai confiance en moi, je sais ce que j'ai à apporter, c'est cool. Je suis plutôt en paix avec moi, je me sens alignée dans mes idées, donc c'est chouette. Maintenant j'ai envie d'apporter aux gens en fait la conscience de leur propre potentiel. J'ai l'impression que la majeure partie des conflits, des problèmes qu'il y a, c'est quand les gens... Enfin, le pire ennemi qu'on a c'est soi-même, et la plupart des gens qui ont des ennemis à l'extérieur, c'est des gens qui ont des ennemis à l'intérieur. Et donc si vous êtes en paix avec vous-même, si on est en paix avec soi, au final, on n'a pas d'ennemis.
parce que plus personne peut nous atteindre et surtout on n'a pas envie de se créer d'ennemis. La plupart du temps quand on se fabrique des problèmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et moi j'ai envie d'apporter aux gens cet amour d'eux-mêmes et cette estime d'eux-mêmes. D'accord. Ouais, t'as envie de leur prouver que finalement ils ont ce qu'il faut à l'intérieur. Tout à fait, pour obtenir ce qu'ils veulent, pour développer leur potentiel et pour être heureux. Et en fait, c'est comme, j'ai fait une vidéo sur les haters, il me semble que tu l'as vu, et en fait la deuxième vidéo que je n'ai pas encore tournée, je comptais m'adresser aux haters parce que je pense sincèrement qu'on parle beaucoup des haters, des trolls, etc. en disant que oui, c'est des cons qui écrivent derrière leur ordi, planqués, et qu'en plus ils sont moches, ils sont, je sais pas, en gros ils sont malheureux dans leur vie. Et c'est vrai, maintenant le but du jeu c'est pas juste de se contenter de les pointer du doigt et de les traiter de haters et de se moquer. Le but du jeu maintenant c'est de comprendre avec eux pourquoi est-ce qu'ils en viennent à un stade où ils se sentent le besoin de donner de la haine à des gens qu'ils ne connaissent pas, avec qui ils n'ont jamais échangé. T'as envie de comprendre le haters et puis de venir le... Oui, j'ai envie de lui faire des bisous. Et lui dire ça va aller mieux, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas mangé son yaourt au bifidus? On a des problèmes de transit. Madame n'est pas rentrée hier soir et tu sais pas ce qu'elle a fait de sa soirée. Qu'est-ce qu'il y a? On va en parler. Une raison. Fais-moi un bisou, tu vas voir, ça va être bien. Voilà, et en gros, je pense que les gens, en fait, l'énergie serait beaucoup plus positive et les gens s'aimeraient beaucoup plus si justement ils s'aimaient eux déjà. Et les gens qui t'aiment pas, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Tu ne peux pas détester quelqu'un si tout... Enfin, quand tu t'aimes tout le monde en fait. Les gens que tu n'aimes pas, juste tu prends tes distances avec eux, tu n'y penses pas, mais tu ne nourris pas ta haine envers les gens. Ou alors, si tu détestes quelqu'un, c'est qu'il te renvoie à quelque chose qui ne va pas chez toi. Oui, bien sûr. Voilà, et du coup j'aimerais que les gens comprennent ça, l'intègrent et moi-même je veux aussi incarner ça. Parce que moi j'ai à cœur de l'incarner et je pense à peu près y arriver, notamment via ma chaîne. J'ai pas peur de grand chose, je veux dire je doute pas de grand chose, et honnêtement le regard des autres me fait pas franchement peur. Et en fait je veux inciter les gens à être comme ça aussi, à être audacieux, à ne pas avoir peur du regard des autres. C'est quelque chose qui est naturel chez toi ou c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé? J'ai énormément bossé pour ça. T'as travaillé dessus. Et en fait YouTube m'a beaucoup libérée en 6 mois, c'est assez incroyable. D'accord. Le fait de s'être exposée, d'avoir été naturelle, en fait c'est dingue parce que je suis moi-même dans mes vidéos, c'est-à-dire je dis des gros mots, je fais des blagues un peu vaseuses, je danse, je tombe, je m'en fous, enfin, je raconte des trucs des fois qui n'ont pas forcément d'importance. Hier j'étais en live avec ma communauté, j'avais ma mère au téléphone s'il te plaît. Allô maman? Oui je suis en live, ouais. Attends, et elle vous fait un bisou, voilà. Je cherche moi-même et j'assume, tu vois. Et en fait, le truc c'est que plus je suis comme ça, c'est-à-dire plus j'ose être moi-même, me montrer et surtout affirmer ma personnalité telle qu'elle est. Ça veut dire elle peut être polarisante, il y a des gens qui peuvent détester, des gens qui peuvent aimer. Mais plus je le fais, plus c'est moi, vraiment moi dans mon essence, et plus les gens aiment. C'est-à-dire que le coup de ma mère au téléphone, j'ai rigolé après, j'aurais fait non mais ma mère c'est une méditerranéenne, je sais pas s'il y en a dans l'équipe live où c'est vrai, mais toi-même tu sais. Et ça a beaucoup fait rigoler les gens. J'ai eu très peu de moi sur ma propre chaîne de commentaires négatifs, de gens qui m'ont reproché ce que je faisais ou qui ont été insultants. Et en fait tu te rends compte que plus tu es toi-même, plus tu assumes qui tu es. Et ça marche, et en fait c'est libérateur parce que tu te dis que qui que tu sois, quelle que soit ta personnalité, aussi loufoque soit-elle, aussi clivante soit-elle ou aussi spécifique soit-elle, il y aura toujours des gens dans l'univers ou sur YouTube pour se reconnaître en toi en fait. Oui. Et pour dire ok, cette personne me parle, même si c'est 10 personnes, le fait que ces 10 personnes-là t'aient vu et se soient reconnues dans ta personnalité, c'est incroyable. Et tu te dis ouais, tu trouves juste ton public en fait, c'est tout. Et ça fait du bien. Et tu marches dans la rue, t'es Beyoncé quoi. Laissez-moi tranquille, j'ai une communauté maintenant, ok? Ok, on n'est pas beaucoup, mais ils me soutiennent, ok? Et en fait, tu te sens libéré en fait. Ouais, donc ton message, c'est de dire finalement, on peut apprendre à être soi-même. Oui. En toutes circonstances. Tout à fait, et qu'il y aura toujours des gens pour apprécier qui tu es. Ce sera pas et que c'est libérateur. Ouais. Absolument. Et l'exercice du théâtre fait ça, l'exercice de YouTube, moi en tout cas m'a aidé à faire ça. Ouais, l'authenticité, en fait, oser affirmer sa personnalité et oser affirmer tout ce qui fait qu'on est unique. Il y a des gens qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur du regard des autres, mais c'est plutôt le contre-pied en fait. C'est plus tu vas affirmer ce qui fait que tu es unique et plus tu vas assumer justement cette unicité. Et plus les gens
les gens qui ont cette même unicité vont se reconnaître en toi, vont s'approcher de toi et tu vas t'entourer des gens qui ont un mindset qui est proche du tien avec des valeurs proches des tiennes. Donc tu vas te sentir même encore plus par extension mieux dans ta vie parce que tu n'auras pas à jouer un rôle social auprès des gens pour leur plaire, tu vas être toi-même et ça va plaire aux gens qui constituent en fait ton cercle. Et c'est incroyable. C'est cool. Et je vois le lien, alors moi je regarde le tout par le prisme de la liberté financière, mais du coup il y a un lien évident parce que la même chose se passe quand on parle d'argent et de liberté financière. Tout à fait. Avec la relation qu'on va avoir avec l'argent et puis l'image que cela peut renvoyer. Et donc toi par rapport à l'argent, comment tu te situes? C'est un truc sur lequel tu as travaillé aussi, qui te pose problème, Comment tu vois les choses? Je suis actuellement, c'est marrant que tu m'en parles, je suis actuellement en train de bosser là-dessus. Je suis en train de comprendre l'argent comme un concept d'énergie. On va parler côté positif parce que je pourrais te dire, t'as deux manières d'apprendre la chose. Soit je te dis oui, j'ai des freins, j'ai du mal à imaginer de devoir demander de l'argent. Et en fait, moi je vais plutôt te dire que j'apprends à considérer l'argent comme une énergie et que c'est un peu normal dans la mesure où moi je développe des choses. Je fournis du contenu, je travaille, j'ai donc du background avec quelques années de travaux, de recherche derrière moi, de coaching, etc. D'écriture, j'ai 700 chroniques radio, des centaines d'articles, enfin, j'ai beaucoup bossé pour gagner un peu la compétence que je veux donner et je donne de l'énergie, je travaille beaucoup dans le sens où une formation vidéo c'est l'enregistrement, c'est le montage, c'est la préparation, l'élaboration, enfin c'est énormément de boulot. Finalement c'est de l'énergie que je donne aux gens et ça me semble finalement plutôt normal que les gens me rendent cette énergie en argent. Et l'argent finalement, là je suis en train de l'intégrer doucement et ça va m'aider à développer mon business, c'est que l'argent finalement est une énergie comme une autre et que donc si je transmets de l'énergie, c'est normal que l'on me rende de l'énergie. Ça, finalement, mais c'est maintenant justement, plus je vais en parler, plus je vais m'en convaincre, et même en parlant avec toi maintenant, c'est ce qui est en train de se produire en direct live un peu, c'est que tu prends conscience en fait que oui, l'argent est une énergie, et que en gros bah oui il est tout à fait légitime de ta part finalement de récupérer de l'énergie que tu donnes sous forme d'argent. Et c'est un frein qui est en train de s'enlever doucement. Je suis entourée des bonnes personnes encore une fois pour ça, qui sont en train de me le dire, de me l'enseigner, je suis en train de l'intégrer, de l'assimiler et ça va me permettre d'accélérer en fait la mise en place de mon travail, de mes produits et ça va me permettre d'être beaucoup plus sereine. Moi j'ai pas peur de payer en plus, c'est ça le truc aussi, c'est que... Ouais non, toi, comme tu le disais, toi je pense que tu aimes donner. Après il faut aussi accepter de recevoir en retour. Oui, je me sens pas toujours très bien cette idée. Et en fait là aussi, mais ça vient doucement. Et je pense que c'est juste un temps d'adaptation. C'est maintenant qu'on me donne justement, et qu'il s'agisse d'argent ou de remerciements ou de reconnaissance ou de visibilité, tu vois, c'est maintenant qu'on me le donne. Et moi là je suis... Ok, c'est normal. Et là, c'est tout va bien. Voilà. Et c'est marrant. Mais vraiment, des fois, je suis mal à l'aise quand les gens me reconnaissent dans la rue ou genre des trucs, tu vois. Et je fais, oh, ouais, c'est normal, tu donnes, tu reçois. Ou quand, tu vois. Mais ça vient doucement. Imaginons que, si on va parler de YouTube, imaginons que demain, on puisse te donner 2 millions d'abonnés. Qu'est-ce que tu voudrais changer chez ces gens-là ? Qu'est-ce que tu voudrais leur apporter ? J'aimerais leur donner cette liberté de parole et cette liberté d'être eux-mêmes. C'est un truc de fou parce que les gens sont des perles planquées, quoi. On a tous en nous vraiment un... Et j'ai envie que chaque personne prenne conscience qu'il a à l'intérieur un potentiel incroyable. Comment ils peuvent faire ça ? Tu vois, concrètement, là... Ils ferment la vidéo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action, comme petites actions, les petits pas, les fameux petits pas là qui changent la vie quand on les accumule ? Déjà, il faut trouver ce pourquoi on est doué, son aisance naturelle et son pourquoi. Ensuite, il faut... En fait, l'estime de soi se gagne beaucoup par l'action. C'est là où tu as raison. C'est qu'en fait, il faut accomplir des choses qui te rendent spontanément fier de toi. L'estime de soi que l'on a en fait, elle est souvent liée en fait à la perception qu'on a de soi et donc de ce que l'on accomplit. Si vous accomplissez des choses qui vous rendent fier de vous, ou si vous accomplissez des choses qui sont conformes à vos valeurs, en fait, vous allez gagner en estime de vous et cette estime de vous, en fait, vous allez vous dire oui, bien sûr que je vaux quelque chose. J'ai fait ça, j'ai telle capacité, je suis capable de ça. Et les gens en fait qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, c'est des gens qui soit accomplissent des choses mais qui au final ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils font, des gens qui donnent beaucoup mais qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils donnent, c'est aussi ou alors des gens tout simplement qui
n'osent pas agir. Et en fait, c'est tout ce dont ils ont besoin. Donnez-vous des défis, lancez-vous des défis, quels qu'ils soient, même des défis tout petits pour commencer. J'ai fait une vidéo là-dessus, 4 techniques pour gagner en estime de soi. Elle est sur ma chaîne, vous pourrez aller voir. Et j'explique en fait qu'il faut se lancer des défis. Mais ça peut être des défis débiles, du genre aller courir 5 minutes. Ou ça peut être préparer des pâtes sans les cramer. N'importe quoi. Lancez-vous des petits défis. Et en fait, ces petits défis, les petites victoires que vont représenter ces défis, sont des victoires sur lesquelles on va pouvoir rebondir pour se lancer de défis plus gros. Et mon père me disait toujours, échouer est une mauvaise habitude. La corollaire, c'est que réussir en est une aussi. Réussir à chaque fois, se lancer un défi, aller au bout de son défi, se lancer des défis beaucoup plus grands, on est dans une optique de réussite et on considère la réussite comme quelque chose d'intrinsèque. On est capable de réussir fait partie de notre vie. Aller au bout de quelque chose, l'achievement. Ouais, donc c'est se prouver à soi-même que l'on peut réussir petit à petit, quoi. Voilà, et le truc c'est qu'après il faut le garder et l'ancrer, ça veut dire qu'il faut ces faits d'armes, ces réussites-là, il faut les garder en soi et il faut vraiment les intégrer comme des choses qu'on est capable de faire. Moi j'ai une petite liste, je vous le dis, c'est bizarre et un peu prétentieux, mais moi j'ai une petite liste à chaque fois que j'accomplis quelque chose qui me semblait hors de portée ou quelque chose que j'ai bien fait, où vraiment je me dis waouh, t'as assuré, je l'écris, c'est bête, mais... Et ça peut paraître super prétentieux pour le coup, mais des fois on a besoin de ça. Quand on n'a pas forcément d'estime de soi, des fois il est nécessaire de regarder en arrière et dire attends meuf, t'as fait ça quand même. Ah ouais, et tu relis ta liste et tu te dis ah oui quand même je suis capable de faire ces choses-là. Ouais c'est ça, tu le reparcours et ça fait du bien quand on a besoin de réaccéder à cette liste. Parce qu'on a tendance à l'oublier. Tout à fait, et en fait c'est des choses qui vont contribuer à augmenter son estime de soi, à avoir conscience de sa perle intérieure. Ça fait très très perso. Découvrez votre perle intérieure. Découvrez le nom de la prochaine formation, voilà, on l'a trouvé. Beaucoup trop kitsch pour moi. Je rajouterai un motherfucker, tu vois, à la fin, histoire de... C'est obligé. Je peux pas ne pas mettre un gros mot derrière. Découvrir votre perle intérieure, tu vois. Mais en gros, voilà, il faut découvrir son potentiel, l'exploiter à fond et être aligné. Enfin, il faut se lancer, mais d'abord il faut exploiter son potentiel. Et pour ça, il faut agir, comprendre, ok, et voir ce qu'on est capable de faire, voir ce qu'on a dans les pognes. Et là, tu fais ouais. J'ai ça dans les dents, j'ai ça entre les mains, je sais ce que je suis capable de faire avec et tu produis avec. Et en plus, si tu produis des choses de qualité, les gens aussi vont te renvoyer les gens vont te renvoyer une image de toi qui sera très positive en disant waouh, c'est la meuf ou c'est le mec qui a fait ça. Et là, tu vas vraiment l'intégrer en disant ouais, je suis la personne qui a fait ça. Aux yeux de moi et aux yeux des autres, je suis la personne qui est capable de faire ça. Ça t'assoit une estime de toi. Et là, tu te sens... Voilà, tu marches droit. Et tu as la tête haute et tu sais ce dont tu es fier. Et même si après les gens te renvoient une image de toi différente, toi, intrinsèquement, tu sais ce dont tu es capable. Ouais. Donc, le regard des autres pèse moins. De moins en moins, en tout cas, après. Voilà, est-ce que ça te semble clair ? Ouais, ça me semble clair. Donc, et tu venais justement à ça, sur le regard des autres. C'est un frein pour beaucoup de gens, effectivement, le regard des autres. Donc, comment tu peux t'en libérer ? Est-ce que la technique, c'est juste de dire on s'en fout et d'arriver à ce truc-là, de dire vous devez arriver à ce point où finalement vous vous en moquez ou est-ce que tu as une autre manière de voir les choses par rapport à cette question-là, que ce soit justement par rapport à entreprendre quand on n'est pas entrepreneur ou dans une famille d'entrepreneurs, s'occuper de son argent et investir quand personne n'a jamais fait ça dans notre famille, donc ça nous paraît pas naturel, tu vois, par rapport à ces domaines spécifiques. Il y a un truc, quand les gens évoluent et changent ou qu'ils se lancent dans quelque chose de nouveau, ils changent d'étiquette. C'est vrai que la vie est un théâtre, et en fait, la vie sociale est un théâtre, on a tous un rôle à jouer. À partir du moment où tu changes ton étiquette, ça va forcément déranger les gens. Il faut s'y préparer. Si jusqu'ici les gens ne voyaient pas votre potentiel et que vous avez décidé d'entreprendre ou de vous lancer et que les gens ne vous avaient pas collé l'étiquette entrepreneur ou ne vous avez pas lancé l'étiquette businessman ou l'étiquette indépendant ou même l'étiquette gagné, enfin l'étiquette riche entre guillemets, c'est une étiquette comme une autre. Si les gens ne vous avaient pas collé cette étiquette sur le front, à partir du moment où vous allez vouloir vous débarrasser de l'étiquette qu'ils vous avez mis, genre l'étiquette pauvre ou l'étiquette timide, l'étiquette salarié à vie, l'étiquette rat race, ce que tu veux, oui, il faut l'admettre et il faut en avoir conscience, il y a des gens que ça va déranger. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ce sont des gens auxquels on ne s'attend pas. Quand mon premier livre est sorti, mon cousin, je m'en suis jamais remise. Mon cousin, enfin, si, je m'en suis remise, mais je veux dire, j'ai toujours pas, enfin si, j'ai fini par le comprendre, mais je me l'explique toujours presque pas à ce jour, m'a insulté. Mon premier livre est sorti sur Facebook, il m'a insulté publiquement. Il m'a insulté publiquement par statut interposé.
J'ai regardé ça et enfin, dans ma tête ça a défilé vite. J'ai fait mais est-ce que je suis fâchée avec lui? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a outré? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que ça le regarde finalement? Après non, j'ai passé au crible tout ce que j'aurais pu faire de mal et j'en suis venue juste à la conclusion que ma démarche le dérangeait. Oui, c'est ça. C'est que ça vient réveiller un truc chez lui. Voilà. Ça l'a renvoyé à quelque chose. C'est ce que tu disais. Préparez-vous à ça. Ça va arriver. Il y a des gens qui vont être dérangés. Et des fois, ça va être des gens que vous aimez. Des fois, ça va être des proches. Des fois, ça va être vos parents. Des fois, ça va être votre frère, votre soeur ou votre conjoint. Ça peut arriver. Il faut s'y préparer. Maintenant, est-ce que ça doit vous arrêter? Est-ce que, pour cette raison, vous ne devez pas le faire? Hell no, certainement pas. Il faut continuer à se lancer. Et malheureusement, c'est horrible à dire, mais c'est un fait. Ça va opérer un tri et vous allez perdre des gens dans votre sillage. Est-ce que ces gens-là, dans tous les cas, doivent être dans votre vie? Je pense que si vous aimez vraiment, ils se feront à la nouvelle étiquette que vous serez vous-même collé sur le front et parce que vous en avez envie. S'ils ne vous aiment pas assez, c'est horrible à dire et c'est sévère, mais finalement, vous ne perdez rien. C'est comme ça. Oui, on va rien perdre parce que finalement, c'est pas ce qu'on veut devenir. Non. Ça va être à l'opposé de la direction que l'on prend. Et c'est pour ça que... donc le tri sera d'autant plus utile. Tout à fait. Et des fois, ça fait mal au cœur. On le vit pas forcément très bien. J'ai perdu des potes et des membres de ma famille à qui je parle plus, mais c'est pas grave. En soi, parce que de tous les cas, si vous êtes vous-même, il y aura toujours des gens pour vous aimer tel que vous êtes. Il y aura toujours des gens pour vous aimer avec l'étiquette que vous aurez décidé de vous coller sur le front. Si vous décidez d'être un entrepreneur, il y aura toujours des gens pour vous admirer en tant qu'entrepreneur. Et si vous vous cassez la figure et que donc vous appréhendez que les gens vous disent bah on t'avait bien dit, juste recommencez, vous réussirez plus tard et vous reviendrez en disant bah c'était juste une question de temps. Parce que là aussi, l'échec, on a très peur de devoir assumer l'échec devant les gens. Et c'est humain en fait d'avoir peur d'assumer l'échec devant les gens. Mais si vous dépassez cette peur de l'échec et si vous dépassez justement la peur du regard des gens vis-à-vis de votre éventuel échec, qui pour moi n'existe pas mais on s'est compris, si les tentatives infructueuses, finalement vous les essayez, que vous avez des tentatives infructueuses et que les gens vous regardent mal ou se permettent de le pointer du doigt en disant « on t'avait dit !» Ben juste, ok, accusez le coup, allez manger un Twix, matez-vous Netflix, voilà, vous calmez 2 minutes, quand ça va mieux, vous recommencez, vous continuez tentative par tentative, et il y a un moment où ce que vous allez réussir à accomplir fera oublier tout ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, le regard des autres, faut s'en défaire et surtout, faut accepter l'idée que dans tous les cas, il y a des gens que vous allez déranger. C'est pas grave. Préparez-vous à cette idée, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer parce que c'est dommage, parce que justement, ils auront presque obtenu ce qu'ils veulent au final. Ouais, surtout qu'on se souvient la plupart du temps des réussites des gens et pas forcément de tous leurs échecs. C'est Thomas Edison qui disait qu'il avait inventé, je crois... des 10 000 façons d'échouer. De ne pas inventer l'ampoule, par exemple. Mais c'est ça, donc on va se souvenir finalement de ce que tu as réussi. Tout à fait. D'ailleurs, tous les entrepreneurs auxquels on peut penser, on se souvient de leur grande réussite, quoi. Absolument, alors qu'il y a eu une quantité incroyable d'échecs avant. L'inventeur de la Smartbox, il me semble qu'il a planté 7 boîtes avant. Voilà, il y a Thomas. La plupart des gens qui réussissent, dans tous les cas, ils ont eu plein d'échecs avant. Et l'échec fait partie de la réussite. Le regard des gens sur ces échecs sont à intégrer aussi. Il faut juste s'y préparer. Et quand vous entreprenez, quand vous vous lancez, gardez ça en tête, que vous allez passer par des moments où il y a des gens qui vont vous en vouloir, il y a des gens qui vont vous détester, il y a des gens qui vont vous attendre au tournant, qui vont n'attendre qu'une chose, c'est de vous voir tomber. C'est pas facile sur le coup, mais la réussite que vous obtiendrez vaudra tout ça. Et vous oublierez vous-même tout ce par quoi vous êtes passé. C'est vraiment. Donc voilà, t'as ma réponse. Ok, écoute, c'est une belle conclusion. Je suis ravie qu'elle t'ait plu. Merci. Tu veux ajouter un dernier mot Non, juste je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Je te remercie de m'avoir invité sur la tienne. Avec plaisir. Et comme je dis toujours sur ma chaîne, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, ce sera à vous de jouer. Merci et à bientôt.